Droit dans les yeux, notre invité ce matin, ben, vous le connaissez à l'écran, peut-être même plus tôt que maintenant là, parce il a été boxeur, 98, 2004, champion, monsieur Lansana Béa Diallo, c'est bien cela. Parce qu'il y en a qui disent Alassane Béa Diallo, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. Le Non, micro. c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lansana et Alassane, c'est pas la même chose. Ok, la différence, parce que chez nous, Lansana, Alassane, Sines, tout Ah, ça, c'est la même chose. peut-être, mais moi, c'est Lansana Beavogui, donc c'est Lansana Beavogui, mon homonyme principal. Lansana Béa Diallo, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre? Le premier ministre de Guinée. Ok, c'est lui votre homonyme. Oui, et mon parrain. Ok, d'accord. Et bien voilà, ça fait plaisir de vous rencontrer, monsieur Béa. Ben, merci, moi aussi. Vous ne boxez plus depuis longtemps, vous êtes maintenant chef d'entreprise et homme politique. Oui, tout à fait. Et vous avez été élu en Belgique, maintenant vous êtes en Guinée. Oui, je suis en Guinée. Question directe, qu'est-ce que vous faites en Guinée? Ben, je suis en Guinée parce que je sens que mon pays est en danger. Il y a une vraie crise politique qui est traversée depuis quelques temps. Et je viens pour voir de quelle manière je peux amener, mon expérience, mon expertise, pour peut-être mettre autour de la table toutes les bonnes volontés pour qu'on puisse trouver des solutions ensemble plutôt que effectivement aller dans la rue, manifester et que finalement l'impact de cette manifestation-là soit hyper négatif par rapport à la réactivité qu'il y aurait en face qui utilise parfois des armes et des violences pour tuer nos enfants. Votre expérience, expertise, ça veut dire quoi? Vous êtes venu nous apporter quoi en Guinée? Je dirais qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'étais 7 fois champion du monde. Je n'ai pas été champion du monde par hasard. J'étais champion du monde parce que il y a du travail, mais surtout j'avais une équipe à côté de moi qui m'ont permis de devenir l'homme que je suis. Mais derrière ça, je dirais que j'ai une expérience en tant que chef d'entreprise. J'ai employé des milliers de personnes en Belgique et cette expérience d'entreprise m'a montré qu'il ne fallait jamais lâcher. Détermination. Et aujourd'hui, j'ai évidemment l'expérience politique depuis 17 ans en Belgique aujourd'hui, avec un pays qui s'appelle la Belgique, qui est un pays avec 3 communautés, 3 régions. Et surtout, quand on fait un gouvernement, ça peut prendre 500 jours, mais ces 500 jours-là, ce sont des débats et des débats et des débats. Et une fois qu'on sort de là, il y a 5, 6, 7, 8, 9, 10 partis politiques qui se mettent d'accord pour former un gouvernement parce que l'intérêt du pays est beaucoup plus important que l'intérêt personnel ou des partis politiques. Qu'est-ce qui vous a amené, avec votre expérience de 17 ans en Belgique, qu'est-ce qui vous amène en Guinée? Est-ce que les situations sont les mêmes? Est-ce que la crise est la même? Qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez apporter à la situation guinéenne? Parce que je pense que la crise n'est pas la même. La crise guinéenne n'est pas du tout la même crise politique qu'on peut traverser en Belgique. Mais je pense que la manière et la sociologie de la Guinée, notamment qui est basée très souvent effectivement sur des communautés, sur des ethnies, peut être une approche politique qui peut être beaucoup mieux perçue et expérimentée en Guinée que le modèle français aujourd'hui qui est imposé effectivement dans notre pays. Parlons de cette crise. Qu'est-ce que vous avez constaté depuis que vous êtes là? Qu'est-ce qui fait la crise? Alors, ce que j'ai constaté aujourd'hui, c'est qu'il y a un blocage politique. Le blocage politique, il part évidemment sur une base qui est bien spécifique aujourd'hui, qui est de dire Alpha Condé ne doit pas faire un 3e mandat. Qui est de dire aussi qu'aujourd'hui, la réalité, en fait, et la difficulté que moi j'ai, ce n'est pas nécessairement le fait qu'Alpha Condé fasse un 3e mandat ou pas. C'est le fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie que tout Guinéen qui a envie d'aller aux élections puisse aller aux élections en se disant j'ai une chance de gagner parce que les fichiers, les transparents et que je sais que si j'y vais, je gagne ou je perds, je reconnaîtrais que j'ai perdu ou que j'ai gagné. Mais si j'ai perdu, eh bien, je dirais bravo à mon adversaire et je ferai de l'opposition constructive parce que la Guinée en a besoin. Oui, mais justement, à ce niveau, le problème est déjà, l'élection est déjà piégée depuis le début parce qu'Alpha Condé est le seul Guinéen n'ayant pas le droit, selon la Constitution qui était en vigueur, de faire un autre mandat. Alors même s'il a changé de Constitution, normalement, il ne devrait plus te représenter. Est-ce que le vrai problème n'est pas de demander à Alpha Condé tout simplement de ne pas se présenter? Mais on peut demander à Alpha Condé de ne pas se présenter, vous avez parfaitement raison. Et Alpha Condé peut dire je ne me présente pas. Je me mets de côté, pas de problème. Et il ne peut pas dire, il doit dire je ne me présente pas, c'est ça la loi. Je dis, il peut dire que je ne me présente pas. Et finalement, il peut aussi mettre la personne qu'il a envie de mettre sur le pays. Et cette personne-là sera élue et le système et le modèle dans lequel vous vivez aujourd'hui continuera à être le même. Donc je pense que le débat il doit être beaucoup plus large que simplement dire Alpha Condé doit quitter le pays, il ne doit pas faire un 3e mandat. Je pense qu'il doit être beaucoup plus large que ça. Donc il faut vraiment qu'il y ait un vrai débat, une vraie discussion pour qu'on puisse trouver justement des solutions ensemble
dans l'intérêt de la Guinée. Monsieur Béa, et dans le vrai l'intérêt problème chez des nous ici, Guinéens. c'est Alpha Condé. Tout le problème, c'est Alpha Condé qui veut faire un troisième mandat. Oui, tout à fait. Bon, on n'est pas d'accord qu'il fasse un troisième mandat parce que la loi ne lui permet pas de faire un troisième mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, la pression ne devrait pas être mise sur Alpha Condé pour qu'il déclare? Parce qu'il doit déclarer qu'il ne doit pas faire un troisième mandat. Oui, Vrai ou faux? il faut lui mettre une vraie... Alors pourquoi il faut on doit lui lui caresser dans le sens des poils pour lui dire tu peux le faire, tu peux préparer Non, quelqu'un non, d'autre? c'est pas le tu peux caresser. Mais Non, justement, c'est pas le- c'est pas non, caresser. c'est ce Non, que on vous peut êtes pas- en train de... non, non. Vous, ça ne vous dérange pas qu'Alpha Condé dise qu'il va faire un troisième mandat? Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ah, d'accord, qu'est-ce que vous êtes en train de dire pour que Je dis simplement la situation dans laquelle... Écoutez, Alpha Condé, on lui a dit que les élections, il ne devait pas les organiser. D'accord? On a tout mis en place pour que l'élection ne soit pas organisée, pour que le fichier, effectivement, au niveau de la Constitution, que la Constitution ne soit pas modifiée. Finalement, ça a été fait. Il y a des gens qui n'ont pas été au Parlement. Aujourd'hui, il y a un Parlement aujourd'hui qui existe. Qu'on le conteste ou ne le conteste pas, il y a un Parlement qui existe et qui fonctionne. Et donc, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, il faut amener Monsieur Alpha Condé à raisonner. Aujourd'hui, on peut aller à manifester. Ça fait combien de temps qu'on manifeste? Et à raisonner en faisant quoi? En renonçant? Dites-moi un peu comment est-ce qu'on a réussi aujourd'hui? Non, pas du tout, en mettant en place des compromis qui vont peut-être lui permettre de prendre conscience. Des compromis. Bien sûr, des compromis alors qu'il y a la loi. Mais pourquoi vous cherchez des compromis? Si. Il n'a pas la loi. Il y a la loi qui dit qu'Alpha Condé, personne et Alpha Condé, non, mais il n'a pas la loi avec lui. Guinéen. Non, mais je suis en train de dire que la loi dit qu'il ne doit pas faire, il ne doit pas le faire simplement. La loi le dit et aujourd'hui il y a eu une modification de la Constitution. Et même cette modification de la Constitution, normalement, ne doit pas lui donner la permission, ne doit pas lui permettre de faire un autre mandat. Vous êtes d'accord? Oui, mais moi je suis d'accord avec vous à 200%. Mais aujourd'hui, vous avez des gens qui sont en face qui disent le contraire de ce que vous dites. Mon problème, c'est pourquoi vous, ça ne vous dérange pas qu'Alpha Condé cherche à faire un troisième mandat. Votre problème à vous, c'est de ramener tout le monde à ces élections. C'est pas ce que je suis en train de dire. Qu'est-ce que vous me dites, monsieur Moi, ce que je veux, c'est qu'on mette les outils en place pour battre Alpha Condé. D'accord? Et comment est-ce que vous pouvez mettre des outils en place pour pouvoir battre Alpha Condé? Pourquoi on veut battre Alpha Condé alors qu'il n'a même pas le droit d'assister au match? Ça, c'est vous qui le dites. Non, mais c'est la loi qui le dit, vous l'avez reconnu avec moi, vous avez dit vous êtes d'accord à 200%. Non, je suis d'accord à 200%, mais la seule chose que moi, aujourd'hui, je viens dans un rôle de médiation. Et mon objectif aujourd'hui est de trouver des solutions. Vous avez un camp en face de vous qui dit on peut faire un troisième mandat. Et on va faire un troisième mandat, que vous le vouliez ou non. Qu'on mette le pays dans le sang ou pas, on va faire le troisième mandat. Et moi, je viens, j'ai pas envie qu'il y ait de sang qui soit versé. Je viens aujourd'hui pour vous dire, arrêtons ces bêtises, mettons-nous autour d'une table, discutons et trouvons des solutions. Parce que ça fait 62 ans que la Guinée traverse une crise politique. Ça fait, avant Alpha Condé, la Guinée était déjà en difficulté. Avant Alpha Condé, les Guinéens quittaient déjà ce pays. Aujourd'hui, en Europe, plus de 30% des demandeurs d'asile chez les jeunes, ce sont des Guinéens. Partout où je vais aujourd'hui, le premier nom de famille à Bruxelles, c'est Diallo. Le deuxième nom, c'est Ba. Le troisième nom, c'est Barry. Est-ce que c'est normal? Non, je dis que c'est pas normal. Et donc, il faut qu'on mette des outils en place aujourd'hui, ici, pour pouvoir se parler. Moi, la Guinée la Guinée est en crise depuis plus de 60 ans parce que nous n'avons pas eu une alternance crédible. Nous n'avons pas eu une alternance républicaine. Pour la première fois que cela doit arriver avec Alpha Condé, on devrait tous être des mêmes côtés, non? Vous ne pensez pas? Je suis parfaitement d'accord avec vous. Alors si vous êtes d'accord aujourd'hui, pourquoi vous cherchez à mettre des outils pour battre Alpha Condé? Pourquoi permettez-vous à un boxeur qui n'est pas de votre catégorie de monter sur le ring et se battre avec vous? C'est la même chose. Il n'a pas le droit d'être là. C'est faux ce que vous dites parce que la stratégie, elle doit être différente. Aujourd'hui, quand tu as un adversaire en face de toi, tu sais qu'il est plus fort que toi. Comment est-ce que tu fais? Moi, j'ai boxé beaucoup de gens qui étaient plus forts que moi sur le papier. Mais c'était de votre catégorie. J'ai réussi. Non. Vous vous êtes inscrit dans la même catégorie. Il n'y avait pas d'illégalité. Je dis que j'ai boxé des boxeurs qui étaient, sur le papier, beaucoup plus forts que moi. Qui, pour les juges, étaient beaucoup plus forts que moi au départ. Mais j'ai mis toute une stratégie en place pour pouvoir le battre. Et ce que je suis en train d'expliquer aujourd'hui, c'est que la stratégie qui est utilisée aujourd'hui, qui est de dire on va faire un rapport de force, n'est pas la bonne parce que, in fine, les gens qui vont payer, c'est pas Alpha Condé, c'est pas les partis politiques qui sont en face, ce sont nos enfants qui vont mourir. Et donc moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait plus de sang. Il faut qu'on arrête le sang. Et pour ça, je suis désolé, toutes les guerres qu'on peut mener, on finit autour d'une table. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on aille autour de la table et qu'on se dise, ça suffit. Arrêtons nos bêtises, d'accord? Discutons, trouvons des solutions ensemble. Et effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Belgique, c'est un pays de compromis. C'est un pays, effectivement, où il y a des consensus. Et il faut mettre des consensus autour de la table pour, convaincre Alpha Condé de ne pas aller aux élections, de ne pas faire un troisième mandat, de reporter les élections, de mettre en place certainement un gouvernement d'union nationale pour que cette Guinée puisse enfin devenir cette Guinée-là. Vous l'avez rencontré, Alpha Condé? Vous lui avez dit ça? Je ne l'ai pas encore rencontré. Vous ne l'avez pas rencontré? Vous allez rentrer sans le rencontrer? Non, en fait, je vous explique. Moi, ma mission, je ne sais pas si vous saviez une chose, c'est qu'on disait une chose ici en Guinée. Et Alpha Condé disait, mais moi j'ai proposé qu'il y ait un débat, mais on ne veut pas venir autour de la table. Vous saviez ça. Moi je suis venu
pour voir toutes les personnes de bonne volonté aujourd'hui, pour voir qui était prêt à se mettre autour de la table. Et je me rends compte que ce qui a été dit par le parti en face n'est pas une réalité. Parce que j'ai rencontré tous les partis politiques. J'ai rencontré le FNDC, j'ai rencontré la société civile. Et quand vous dites ce qui a été dit par le parti d'en face, quel est le parti qui dit quoi, M. Béat? Le parti qui dit qu'il est prêt à amener le débat, mais que c'est l'opposition qui ne veut pas venir débattre. Qui ne veut pas venir. Ouais. Donc vous trouvez que l'opposition veut venir? Oui. C'est le parti au pouvoir qui ne veut pas que l'opposition vienne. Aujourd'hui, je me rends compte, après avoir discuté, parce qu'on disait, ouais, mais ils mettent des préalables. Je les ai rencontrés, j'ai rencontré l'UFDG. Vous avez rencontré des cadres du RPG Arc-en-Ciel? C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Donc moi, j'ai rencontré aujourd'hui tous les partis d'opposition. J'ai rencontré les partis qui sont aujourd'hui au Parlement. Tous ont été unanimes en disant ta démarche, elle n'est pas non seulement salutaire, on est prêt à venir à côté de toi pour atteindre cet objectif-là. On est prêt à discuter. L'UFDG m'a dit, je viens sans préalable sur la table pour discuter et dire en face effectivement ce qu'on a envie. Aujourd'hui, la balle est dans le camp de qui? Elle est dans le camp du président de la République et du RPG aujourd'hui. Ils doivent prendre leur responsabilité. Est-ce qu'ils vous ont reçu, monsieur Béat? reçu. Aucun du RPG Arc-en-Ciel, ni le président de l'Assemblée nationale Damaro, ni le président de la mouvance présidentielle Ali, ni le président Alpha Condé. Personne, parce qu'ils disent qu'il y a un processus, il y a une procédure, il y a une lettre, on ne veut pas de votre médiation, vous ne pensez pas? Pardon? On ne veut pas de votre médiation. Sans doute. Non, on ne veut pas de votre médiation. Mais c'est vous qui vous êtes autoproclamé médiateur. Vous n'avez même pas demandé leur avis s'ils veulent de vous. Je n'ai pas dit... Non, je ne me suis pas autoproclamé, j'ai fait une proposition. Ah oui. Je ne me suis jamais autoproclamé. Non, c'est la même chose. Non, c'est pas vous venez à médiateur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Si vous êtes venu à médiateur, Monsieur Béat, vous êtes venu à médiateur. J'ai dit, je me propose d'être un médiateur et donc je vais aller rencontrer les partis pour voir si ces partis-là sont prêts effectivement à mettre en place une médiation. Non, c'est pas ça. Oui, maintenant que la mouvance ne veut pas de vous. C'est pas ce que j'ai dit. Et dans mon discours que j'ai dit, Monsieur Béat, je peux... Vous proposez votre médiation, on ne veut pas de vous. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est pas vrai. Ils vous ont reçu, la mouvance présidentielle? Non, il n'y a pas de... On ne veut pas vous écouter. Il y a une conclusion aujourd'hui qui va sortir. C'est quoi? Je vais sortir une conclusion et cette conclusion-là va être rendue à tous les partis que j'ai rencontrés. Vous allez dire quoi dedans qui n'est pas du politiquement correct, Monsieur Béat? Vous avez été reçu par ceux qui sont en position de faiblesse, si on peut le dire, en ce moment-là. Les forts ne vous ont pas reçu. Ils ont dit qu'ils ne veulent pas de vous parce qu'il y a un processus. C'est pas vrai. Alors qui vous a reçu, Monsieur Béat? Personne ne vous a reçu. Non, il ne veut pas de vous, il ne veut pas de votre médiation. Ceux qui sont acculés aujourd'hui, c'est le parti qui est aujourd'hui au pouvoir. Exactement. Pour moi, ils sont acculés. Non. C'est votre perception des faits. Aujourd'hui, c'est eux qui sont en train de dérouler leur calendrier. La communauté internationale aujourd'hui, la communauté internationale, vous savez qu'Alpha Condé, il a refusé la communauté internationale en Guinée et puis il a organisé ses élections. Il peut refuser ce qu'il veut aujourd'hui. La pression au niveau de la communauté internationale aujourd'hui, elle va être beaucoup plus forte aujourd'hui après mon départ d'ici. Elle va amener... Parce que vous êtes la communauté internationale? Je ne suis pas la communauté internationale. Parce que vous êtes le représentant de la communauté internationale? Non, pas du tout. Vous êtes venu dans de quelle institution? Je suis venu à mon nom. Et pourquoi, après vous, la communauté internationale va accentuer sa pression sur le pouvoir d'Alpha Condé? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, après avoir rencontré les différents partis, après avoir rendu mon rapport... Vous n'avez pas rencontré la mouvance présidentielle? Non, mais attendez, laissez-moi aller jusqu'au bout. La mouvance présidentielle a dit d'envoyer un courrier, d'accord? Et qui se réunissait aujourd'hui pour voir s'il me recevait ou pas. Et parce que la décision devait être prise par le parti d'une manière plus générale. Je dis ok, j'ai aucun souci. Si le parti doit se réunir d'une manière plus générale pour rencontrer Béat Diallo, c'est que je suis quelqu'un de très important et qu'on prend en considération effectivement ma venue et ma demande. Donc aujourd'hui, je vais attendre qu'ils se réunissent et qu'ils me proposent une date. S'ils me disent Béat, tu reviens lundi, je reprendrai l'avion et je reviendrai lundi. Je n'ai aucun problème. Parce que mon objectif, il est simple. Mais après, les gens au fond de vous, M. Béat, au fond de vous, la mouvance ne veut pas vous parler, non? Non, je ne pense pas. Allez-y, M. Béat. Non, s'ils avaient... Quand vous preniez votre avion en Belgique pour venir ici, proposer votre médiation, vous ne saviez pas que la mouvance n'allait pas vous recevoir? Mon frère, je ne savais pas que je pensais que personne ne me recevrait. Je ne pensais rien du tout. Je suis venu. Moi, j'ai un objectif. J'ai un objectif. Que Alpha ne vous reçoit pas, que la mouvance ne vous reçoit pas. Vous êtes dessus? Vous savez quelle est ma philosophie? Est-ce que vous êtes dessus? Ma philosophie, c'est regarder le mur qui est en face de moi. Est-ce que vous êtes dessus, M. Béat? C'est la question. Pourquoi vous ne répondez pas à ma question aujourd'hui? À ce niveau, maintenant, tout de suite, ici, là, vous êtes dessus? Non, pas du tout. Vous ne regrettez pas même un tout petit peu d'avoir proposé votre... Pas du tout. D'accord. Aucun regret. Au contraire. Parce qu'en même temps, Alpha Condé, il a confirmé qu'il va être candidat. Mais c'est très bien.
Ah, C'est très bien. Oui, bien Non, mais sûr. vous êtes sérieux, C'est là? très bien qu'il le confirme. Ah bon? C'est très bien qu'il le confirme. Bah, ça met fin à votre Parce que, médiation. pas du tout, c'est faux ce que Non, vous parce dites. que c'est basé sur ça. Mais non, pas du tout. Les autres ne veulent pas Mais aller aux non, c'est élections pas tant vrai. qu'Alpha Condé est C'est pas candidat. vrai ce que Vous allez dites. l'accepter? Il peut être candidat et venir autour de la table Et vous êtes d'accord avec? échanger d'avis. Et vous êtes d'accord? Et le convaincre pour changer d'avis. Vous êtes d'accord qu'il soit candidat et Je puis ne vous suis- continuez à je- discuter Mais je avec ne suis lui. pas d'accord qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat. Je suis un médiateur, monsieur. D'accord? Et le médiateur, il vient au milieu, il a une neutralité et son objectif, c'est que les partis se parlent pour trouver des solutions. D'accord? C'est ça mon objectif aujourd'hui. Mon objectif, c'est pas de dire je suis contre Alpha Condé, je suis contre Cellou Dalein, je suis contre Sidi Touré, je suis contre la société civile. C'est pas ça. Aujourd'hui, je suis un médiateur. J'ai pas de position à prendre. Je n'ai s'agit pas pas à dire d'être je contre, suis hein. pour X. Mais pour vous avez Y. des valeurs à défendre et des principes Ah, à défendre. mes effectivement. valeurs, Mais monsieur. justement, je mes suis en train de mes dire, valeurs- je suis en train de mes dire valeurs, que je les ai déjà défendues depuis très très longtemps. Mais écoutez, quand vous mes venez valeurs, en je les ai Guinée, déjà défendues depuis. quand vous venez en très, Guinée, très vous longtemps. proposez votre médiation. Oui. Vous avez des valeurs et des principes. Bien sûr, Bah, l'alternance fait partie de vos valeurs politiques, à évidemment, mon avis. évidemment. Alpha Condé ne veut pas de l'alternance et vous le concédez cela. Mais vous ne savez. Et vous êtes en train de me dire que non, n'en- ça ne vous dérange vous- pas qu'Alpha Condé soit président, vous êtes en même temps Je vous ai pas dit ça. Ah ben, Je vous ai pas dit je ça. sais, je ne fais que répéter ce que vous Non, avez non, dit. non, c'est faux. C'est pas Qu'est-ce que vrai. vous avez dit? Non, non, vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez Vous avez dit? dit Alpha Vous avez Condé. dit que vous n'avez pas de position Non, à non, vous prendre. avez dit D'accord, que on va Alpha évoluer, Condé. monsieur Vous Béat. avez dit Alpha Condé se présente comme candidat. Il s'est déclaré s'est candidat. déclaré. Vous Ben, avez dit c'est très bien. Et je dis, c'est très bien. Ah J'en ben c'est prends très acte. bien. Ben, vous en J'en prenez prends acte. Il y a acte. pas Que de voulez-vous problème. que je fasse? C'est Comme malheureux les- au fait. Comme tous les Guinéens. Non, 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 je voilà. m'attendais à ce que vous Il y a disiez deux- non, c'est dommage, c'est malheureux dommage, parce que ça ne devrait pas. il y a deux- Ça il y a n'évolue deux- pas dans le il y a bon deux- sens. Non, c'est pas ça. vrai. Vous- C'est pas fini. Ah non, attends qu'il me dise. C'est pas fini aujourd'hui. Enfin, Non, ici, c'est les pas candidats, fini c'est très aujourd'hui. bien. C'est Ok, pas qu'est-ce qui fini reste? aujourd'hui. Ce qui reste aujourd'hui, c'est que je vais convaincre, et je pense que je vais pouvoir convaincre Alpha Condé et son parti. Comment vous allez Puisque comme les convaincre autres Alpha Condé, sont monsieur Béat? d'accord, Vous n'avez aucun de moyen venir pour autour de la convaincre table. Alpha Mais Condé. vous verrez. Lesquels? Vous Dites-le verrez. nous. Vous allez J'ai le pas besoin de convaincre vous le dire. comment? Vous verrez. Parce qu'en même temps, vous n'avez Vous savez, convaincu. je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que je ne serais jamais champion du monde. Je suis devenu 7 fois. Ah, monsieur D'accord. Béat, on n'est pas Je- sur un terrain je- de boxe ici. Non, mais non, si, absolument pas. ici, On n'est c'est pas sur pire- un. Non, non, non. ici, c'est oui, pire qu'un ring de justement, boxe. c'est pire. Ici, c'est pire qu'un ring de Justement, boxe. c'est pire. Ici, Et vous c'est ne pire comprenez qu'un pas, ring de surtout boxe. avec la Guinée. Non, si, Voyez-vous, je on ne comprends. boxe pas de la même manière qu'en Belgique. Je connais Vous la avez Guinée. l'expérience, Je connais 17 la- ans d'expérience en Je connais Belgique, la Guinée mais pas autant une que année en vous, Guinée. et beaucoup plus que vous. La Guinée, Ah bon? je la connais très bien. Vous êtes sérieux là? Ah ouais, très bien. Vous êtes sérieux La là? Guinée, vous avez quel Ne âge? provoquez pas. Non, Vous non, avez non, quel non, âge? En tout cas, j'ai regardé Dites-moi quel âge votre vous avez. contenu, je ne vous le dirai pas. Je connais En tout très cas, bien je la vous le Guinée. dirai. Parce que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Oui, je suis Et donc, je beaucoup connais plus jeune très que bien la vous, mais Guinée. sérieux, on va voir si vous connaissez la Guinée. Vous n'y avez jamais Si tiré vous de trait. Pour nous, vous savez, vous n'êtes pas guinéen. Hein? Ah, ben, Ah non, absolument pas. Vous peut-être n'êtes pas pour né, vous. vous n'y avez pas grandi. Peut-être vous avez un papier qui vous dit que vous êtes guinéen, mais après, Pour après vous, Béa pour Diallo, vous. c'est un Belge. Vous avez choisi de faire de la politique en Belgique. Vous Ouais. avez refusé de vous engager pour la Guinée, Politiquement, politiquement. Mais Oui, bon, oui, mais vous avez je n'ai refusé. jamais eu Vous n'êtes jamais venu. Pourquoi Non, non, non. Pourquoi En voulez-vous Belgique, que je vous vous êtes m'engage? créé l'opportunité. Pourquoi voulez-vous que je Ici, vous m'engage? n'avez pas voulu. Je me suis créé une opportunité, je ne me suis Ouais, pas créé ouais, une ouais, opportunité. Si, là-bas, Non, vous pas avez du saisi les opportunités que vous avez eues pour vous engager en politique. Vous Mais avez décidé à un moment c'est donné. de une faire de la opportunité, politique, ouais, tout à fait. Oui, justement, mais en Guinée, vous l'avez pas voulu. Non, Vous pouvez, vous n'avez pas parce voulu. que c'est pas vrai. Vous avez Pourquoi- fait le pourquoi choix de je la pouvais? Belgique, pas de la Dites-moi Guinée. pourquoi- dites-moi Donc pourquoi pour est-ce que je nous, vous pouvais- revenez comme tous ceux qui Dites-moi- viennent pour dites-moi un pourquoi- marketing politique parce que vous êtes un Dites-moi homme politique. pourquoi est-ce que je monsieur pouvais faire ça ici? Comment Pourquoi de la vous marketing- faites? Pourquoi vous parlez de marketing politique? Expliquez-moi. Parce que Si vous vous êtes dites un que homme je ne veux pas politique. faire de la politique en Guinée. Parce que vous avez des projets à faire bouger, monsieur Béa. Et vous Lesquels? êtes un homme politique. Lesquels? Vous avez vos projets caritatifs, monsieur Béa. Lesquels? Vous avez envie? Non, mais bien évidemment, vous avez votre projet concernant les clandestins. On vous a même couvert. Ouais, Vous voulez tout à me fait. faire, vous voulez que je revienne? Bien sûr. Mais il n'y a pas que ça. Bien sûr. Et alors, Vous voulez que je vous dise que et vous c'est un avez projet. déclaré que vous voulez être président en C'est un Guinée? projet. C'est ouais, vrai ça? C'est C'est vrai. comme ça? J'ai déclaré ça où? Oh, Dans ah bon? quel film Dans j'ai Jeune déclaré? Afrique. Oui, j'ai dit Dans que je une voulais- interview, Oui. vous avez dit que si la population vous réclame, Ah, mais c'est pas la vous même vous chose. présenterez. Ah bon? C'est pas la même chose, monsieur. C'est entre de dire je vais être président de la République aujourd'hui et de dire si effectivement il y a une volonté. On me pose une question. Monsieur Béa. Il dit aujourd'hui Monsieur la Béa. situation de la Guinée Monsieur aujourd'hui. Béa. Comment est-ce qu'elle est? Monsieur Béa. Oui, monsieur. Ça glisse. Monsieur Condé. Oui. Ça glisse. Oui, monsieur Condé. Ça glisse. Ça glisse pas. Alpha Condé a dit Oui. si le peuple me soutienne, Oui. si le peuple le veut, je me présenterai pour un troisième mandat. Ouais. Il l'a fait. Oui. Et vous tenez exactement le même langage. Si la population me réclame, eh bien, j'assumerai Ouais. mes responsabilités. Ouais. Est-ce que C'est la même chose. Est-ce que je suis là? C'est un Aujourd'hui- langage politique qui veut dire que je pourrais me présenter comme candidat. Mais Alpha Condé vous a Aujourd'hui- dissuadé. Hein? Aujourd'hui, c'est le 8. Alpha Condé vous a dissuadé. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune chance. J'ai- En même temps, ça va se compliquer. Belgique, la Guinée, en même temps à gérer, c'est pas la même chose, monsieur Béa. Mais en fait, vous êtes très très fort, mais je suis beaucoup plus fort que vous parce Oui, que je sais, tout ce que d'accord. vous êtes en train de dire aujourd'hui, tout ce que vous êtes en train de dire à l'instant maintenant, Oui. est complètement faux parce que vous dites aujourd'hui que je Vous veux savez faire, que tout n'est pas
je veux faire de la politique en Guinée.
J'ai dit oui, j'ai pris beaucoup, je l'ai toujours dit. J'ai pris, pourquoi est-ce que j'ai fait de la politique en Belgique? Parce que j'espérais peut-être un jour revenir en Guinée, avec l'expérience que j'ai, et le mettre à disposition de mon pays. Pouvoir effectivement mettre la Guinée sur le centre. Ça a toujours été mon rêve, c'est de contribuer à son développement. Ça, c'est et un donc amour aujourd'hui, pour le pays. La Guinée, c'est le pays de votre père. Aujourd'hui, le pays de mon père. C'est le pays de mon père, ce n'est pas c'est le votre pays pays. de ma mère, Ce c'est n'est le pas pays votre de mes pays. frères, Ce n'est pas c'est le votre pays pays. de Béa Diallo. Ce n'est pas votre pays. C'est le pays de Béa Non, Diallo. votre pays, c'est la Belgique, monsieur Béa Diallo. Ici, mon pays est la Guinée. Vous Comment n'arriverez vous pas. connaissez la Guinée personnellement? Je suis aussi guinéen que vous, si pas plus guinéen que vous. D'ailleurs, je suis né avant vous. Pour finir. Donc, je suis plus guinéen que vous. Vous n'êtes pas né en Guinée, contrairement à moi. Je ne suis pas né en Moi, Guinée. je suis né dans un village. Oui, vous avez raison. Pas guinéen en Guinée, vous avez raison. Est-ce qu'on va discuter longtemps là-dessus, monsieur Béa? Parce que vous savez combien de frères j'ai? C'est vous qui n'êtes pas né en Guinée. Moi, je suis né en Guinée. Vous savez combien de frères j'ai? Vous savez combien de frères j'ai? Non, je ne sais pas. Non, ok, d'accord. J'ai une dizaine de frères. Et la dizaine de frères que j'ai aujourd'hui, moi, je suis le 6e enfant. D'accord? Et je suis le premier enfant né à l'extérieur. D'accord? Et tous mes frères sont nés ici, grandis ici, étudiés ici. Ils connaissent mieux la Guinée que vous, ils sont guinéens, Ils pas vous. connaissent la Guinée, ils connaissent Pas la vous. Guinée. Parmi tous vos frères, vous êtes le seul à ne pas être guinéen. Non, pas du tout, non, parce que j'en ai 4 Non, autres qui ne sont pas nés en Belgique. Pour finir, Qui sont pas nés en parlant Guinée. de... Vous n'avez toujours pas dit ce que vous connaissez profondément de où la je suis Guinée. né? Parce que vous Est-ce avez que vous savez où je suis né? Oui. Où je suis né où? Libéria. Voilà. Vous savez, donc je suis quoi? Vous êtes libérien. Non, pas du tout. Vous savez quoi? C'est quand on me pose une question, j'y viens d'où, moi? Vous avez refusé la nationalité libérienne, vous pouvez moi, l'avoir, non? Mon pays à moi, c'est l'Afrique. Et ma capitale, c'est la Guinée. Ça, c'est ma définition. Ça, c'est de la politique, ça. C'est pas de la politique. Si, c'est de la grande politique des tu discours pour... Tu sais, en Belgique, quand on me regarde... Mais ça passe pas, monsieur Béa. Partout, dans le monde entier, quand on me regarde, vous savez ce qu'on me demande? Tu viens d'où? En Afrique. D'accord? Tu viens d'où en Afrique? Je dis mon pays c'est l'Afrique et ma capitale c'est la Guinée. C'est ce que vous souhaitez, mais ce qui est, c'est que vous êtes belge. C'est pas seulement ce que je souhaite. Mais non, mais bien vous sûr. me dites toujours parce que vous connaissez profondément de la Guinée. Mais c'est la double À nationalité. part ce que vous lisez dans les livres. C'est la double nationalité. Partout où j'ai boxé dans le monde, j'ai levé le drapeau guinéen et j'ai levé le drapeau belge. C'est normal, j'ai un pays d'adoption qui m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, qui m'a permis de devenir. Mais si je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui, c'est à travers l'éducation de mes parents. Si la Guinée aujourd'hui, je la connais depuis 1958, c'est à travers les narrations de mon père qui m'a raconté l'histoire de la Guinée. Si je connais la Guinée aujourd'hui, c'est parce que chaque année, je venais en vacances quand j'étais gamin. Si je connais la Guinée aujourd'hui, c'est parce que depuis 1998, quand j'ai gagné mon combat ici, j'étais ici au moins 3-4 mois par an en Guinée aujourd'hui avec ma fondation, avec mes actions humanitaires que je menais ici en Guinée. Donc vous ne pouvez pas dire que je ne connais pas la Guinée. Je connais la Guinée profondément. Non. Du foutage à l'eau je ne suis jusqu'au toujours fin pas fond de la convaincu. forêt. Je suis toujours pas convaincu. Parce qu'entre la Guinée et la Belgique, votre choix c'est quoi? C'est lequel des pays? Si vous devriez faire carrément un choix. Si je devais faire pour un choix, oui, entre c'est les la deux. Guinée. C'est la Guinée. Ouais. Alors Je pourquoi vous ne finirai ma revenez vie en pas? Guinée. Non, pourquoi vous ne revenez pas pour Mais de je bon? vais revenir, Quand? Inch'Allah, bientôt. Quand? Bientôt. À votre retraite? La retraite. Est-ce que vos enfants ils viendront? Est-ce Est-ce que votre famille viendra avec vous? Vous savez, je ne sais pas Est-ce si vous que savez vous une allez chose. amener vos projets Écoutez-moi, ici? écoutez-moi. J'ai un fils. J'ai un fils. Mon fils s'appelle Ibrahima Diallo. Mon fils, il est métis. Sa maman, elle est blonde. Mon fils a décidé, alors qu'il est dans l'équipe nationale belge depuis 6 ans, je suis l'entraîneur directeur technique de l'équipe nationale belge. Mon fils a décidé de boxer pour la Guinée. Et il est venu avec l'équipe nationale guinéenne pour boxer. Donc, ça veut dire quoi? Je suis élu en Belgique. Je suis l'entraîneur de l'équipe nationale belge et mon fils a décidé, non pas moi qui lui ai dit, mon fils a décidé de venir ici. Parce qu'il m'a dit, papa, tu m'as toujours dit une chose. L'Afrique a beaucoup plus besoin que nous, que l'Europe a besoin de nous. Donc j'ai envie, effectivement, aujourd'hui d'aider la Guinée et de faire connaître la Guinée, de participer à son développement. Voilà ce que mon enfant a dit. Actuellement aussi, mon enfant a 20 on porte ans. le titre de l'Afrique. On connaît ces Africains ailleurs qui utilisent l'Afrique. Vous avez vu, c'est du marketing sur l'Afrique. Parce que c'est le continent du futur. De toute façon, monsieur Béa. Non, mais c'est l'Occident qui dit ça. C'est l'Occident qui dit ça. Même vous. Aujourd'hui, même vous dans vos discours. Aujourd'hui, il y a aucun jeune qui croit. Mais évidemment que c'est l'avenir de l'Afrique. Vous dites ça dans vos discours. Je dis que c'est l'avenir et que cet avenir-là, est-ce qu'il va profiter aux Africains? Est-ce qu'il va profiter aux Africains ou va profiter aux autres? Vous avez vu, on a centré le débat sur vous. Est-ce que vous êtes guinéen? C'est important pour vous, ça? Mais c'est important, évidemment. C'est important. Que vous êtes guinéen. D'ailleurs, vous devez savoir que partout où je suis en Belgique, je suis le seul mec qu'on appelle le belgo-guinéen. Le seul. Partout, en tant que sportif. Vous n'avez pas un sportif en Belgique, même au Parlement. En Belgique. Même au Parlement, on m'appelle le belgo-guinéen. D'accord. Satina aussi. Il est belgo-guinéen, non? Pardon? Satina, c'est l'eau. Oui. C'est l'eau Satina, il est belgo-guinéen. Oui. Donc lui aussi, on l'appelle belgo-guinéen. Je ne pense pas. C'est parce que vous avez réussi des choses peut-être que les autres n'ont pas réussi. Je ne pense pas qu'on appelle ces gens-là belgo-guinéens. Finalement, pour terminer cette émission, parce qu'on a fait plus que... Satina n'a pas levé le drapeau guinéen ni le drapeau belge.
Non, lui n'a pas boxé. Lui n'a pas boxé, lui il est venu en aventure et puis vous l'avez aidé, il a été élu. Ouais, Il fait ce qu'il peut puisqu'il revient en vacances, il a tout sa à maman fait. ici et puis tout. Tout à fait. C'est un vrai Guinéen. Oui, oui. Oui, oui, lui il C'est est né vrai. ici. Ma famille est Mais même lui, il n'est plus guinéen. Il défend les intérêts belges. Tout comme vous. C'est pas vrai. Si, C'est si, pas si, vrai. si, vous savez. Vous savez que je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier nom de famille en Belgique, c'est Diallo. Donc, Si on il y a doit beaucoup de sortir de Guinéens cette là-bas. crise en Guinée Ouais. finalement, que faut-il faire? Quelles sont vos propositions pour finir? Pour moi, pour sortir de cette crise, si on n'arrive pas à se dire la vérité, si on n'arrive pas à ce qu'il y ait une justice par rapport aux gens qui ont été tués, si on n'arrive pas à permettre aux parents et aux familles qui sont endeuillées aujourd'hui de pouvoir faire leur deuil, Oui. si on ne se met pas autour d'une table et qu'on se dise effectivement ce qu'on a envie aujourd'hui ensemble pour que la Guinée devienne une Guinée prospère, une Guinée dans laquelle on peut avoir des hôpitaux gratuits, une Guinée dans laquelle on peut avoir des écoles gratuites et accessibles où les enfants sont fiers de faire leur cursus ici plutôt qu'aller à l'étranger, eh bien, on n'arrivera pas à sortir de cette crise. Donc, j'espère vraiment, avec ma détermination, pouvoir convaincre tout un chacun de venir autour d'une table et de trouver une solution. Évidemment que j'espère aussi que les aspirations aujourd'hui de la population, qui est de dire on veut une vraie démocratie, on veut une nouvelle Guinée, une Guinée qui change, va pouvoir être cet objectif-là, notamment qu'Alpha Condé aujourd'hui, qui a toujours dit j'ai envie d'être le Mandela de l'Afrique, eh bien qu'il grandira effectivement en répondant aux sollicitations des Guinéens, peut-être pas en se disant ben, je vais faire un pas de côté et je vais laisser cette Guinée aux Guinéens et à une nouvelle génération qui va pouvoir amener cette Guinée vers le futur. Est-ce que vous demanderez à l'UFDG, dans ces conditions-là, UFDG, UFR, tous ces partis que vous avez rencontrés dans l'opposition, d'aller à ces élections ou vous les dissuadez? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. moi je n'ai pas à dire à qui que ce Non, soit aux attendez, élections, monsieur Béa, ne jouez pas à les ça. conditions, mais les conditions, mais je vais vous répondre. Non, les non, conditions, vous n'êtes pas en train de me répondre, vous êtes en train de répondre à la question que vous vous posez à vous-même. Moi, la question que je vous pose. Moi, à leur place, vous avez pas aux 17 élections. ans. Moi, à leur place, j'irai pas aux élections. Vous irez pas. Si moi j'étais en face, j'irai pas aux élections dans les Donc vous leur conditions dans demandez, lesquelles. dans ces conditions-là, Je vous dis, moi, il n'y a pas Béa de chance. Diallo, je n'irai pas en face aujourd'hui aux élections, face à Alpha Condé aujourd'hui, dans les conditions dans lesquelles il y a un fichier électoral, dans les conditions dans lesquelles la manière d'organiser les élections sont. Parce que je sais que d'office, si je vais en face, je vais me faire écraser. Politiquement, quel intérêt ils ont, puisque vous avez de l'expérience politique, Ouais. quand on fait ce genre de, entre guillemets, d'absurdité, puisque je ne voulais pas dire bêtises, pour ne pas être grossier, c'est pourquoi on le fait pourquoi? Si jamais ces partis-là vont, parce qu'il y a des partis qui sont déclarés déjà. C'est leur droit. Oui, on le sait. C'est leur droit. Mais s'ils le mais font, je- c'est pourquoi? Ben, ils le font parce qu'ils pensent qu'ils peuvent, Non, peut-être. mais vous savez qu'ils ne le peuvent pas. Et ils savent qu'ils ne le pensent. peuvent pas Ah, mais dans ces conditions-là. Mais pourquoi est-ce qu'ils le font? Et c'est à eux qu'il faut poser la question. Il Moi, je y a suis- un scénario, moi- par exemple, pour moi- dire que, oui, si UFDG, par exemple, se présente à la présidentielle, elle est persuadée qu'elle ne remportera pas, mais elle pourra contester et ça peut amener des crises. L'UFDG pourrait jouer un rôle majeur dans cette crise-là. Ouais. Est-ce que c'est un scénario possible? Pour moi, c'est une stratégie qui peut être une stratégie stratégie. possible. Aujourd'hui. Mais c'est machiavélique, non, pour parler pardon comme Dadis, cette stratégie? Ça peut quoi? Aller à la crise, j'ai dit, c'est machiavélique, non, pour parler comme Dadis? Non, non, mais j'ai dit, c'est pas moi Non, qui l'ai je vais dit. dire, non, Vous non, dites non, que je ne parle c'est pas de eux. vous. J'ai dit s'ils le font. Ouais. Si jamais le scénario c'est cela, Ouais. c'est de pouvoir contester Mais- après parce mais- qu'on est mais- sûr qu'on ne ouais, pourra mais pas le pays- remporter le pays va et aller dans le mettre le chaos. pays en... Ce pays va être dans le chaos, donc c'est pour cette raison que je dis qu'il faut discuter. l'éviter. Il faut l'éviter. Aujourd'hui, ce qui grandirait à Alpha Condé, aujourd'hui, c'est de se dire ce pays-là n'appartient pas à une communauté, ce pays-là n'appartient pas à une personne, ce pays-là n'appartient pas à un parti. Ce pays-là appartient à tous Ça ne les vous Guinéens, décourage donc il pas faut un peu, partager. monsieur Béa? Non, honnêtement, Pour non. finir, Non, honnêtement. vous avez tout ce que vous voulez. Enfin, Ouais, oui, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire que j'ai le cul dans le beurre là où je suis. Vous ne l'avez pas encore. Vous avez tout ce que vous voulez en Belgique. Vous Honnêtement, pouvez vivre comme alors, vous voulez. Vous avez votre famille, vous avez votre vie honnêtement, politique. je Vous avez vous- tout ce que- vous pouvez même orienter vos projets Fighting for Africa, c'est ça, non? Ouais. Dans les autres pays africains. Parce qu'en Vous Guinée, savez, c'est un aujourd'hui, peu le plus pays, compliqué. le pays dans Est-ce que ça lequel ne je vous suis, je décourage gère un pas? budget qui est pratiquement le même budget que le pays aujourd'hui de la Guinée, la Justement, commune où je suis. Donc, je dis ça ne vous décourage pas, moi ça m'aurait découragé. Non, À pas un du moment tout. donné, je me dis, Parce écoutez, que ça suffit, j'ai déjà fait ce que je pourrais faire Non. pour la Guinée. J'ai porté le drapeau, on connaît par moi la Guinée, je porte le nom Diallo et puis la Guinée et tout ça. Ça suffit, je vais mourir en paix. C'est vrai, je pourrais me dire ça, mais c'est pas du tout dans mon ADN. C'est pas du tout, moi, quand je vois les jeunes Guinéens qui meurent, les jeunes Guinéens qui deviennent des esclaves, les jeunes Guinéens qui arrivent en Europe, qui souffrent, mon frère, qui souffrent vraiment.
La vie en Europe, elle est dure. C'est une réalité. Alors qu'aujourd'hui, ici, en Afrique, quand on dépense 10, 15 000 euros pour partir, alors qu'on pourrait développer des vrais projets, 4, 5, 6, 7 projets avec ça, et permettre à des familles de vivre, je me dis, non, il faut combattre. Il faut combattre. L'esprit de fight, c'est un combat positif. Moi, mes références, c'est Gandhi, c'est Martin Luther King. Donc moi, je suis un pacifiste. Combat. C'est pas Mohamed Ali? Mohamed Ali, c'est ma passion sur le ring de boxe. Et Mohamed Ali, il a aussi des engagements politico-religieux par moment. Oui, tout à fait. Très politiques et qui ont permis de gagner beaucoup de combats. C'est la fin de cette émission, M. Béa. J'aurais aimé continuer à discuter avec vous parce que c'est une opportunité. Oui, tout à fait. Mais je vais juste dire à vos téléspectateurs qu'après l'émission, je vais vous prendre sur le ring de boxe et vous casser la gueule. Pas de question. Je blague. Bien sûr que je sais que vous blaguez. Sinon, je porte aussi Mohamed Ali le nom. Vous voyez, Mohamed Ali face à Béa Diallo, ça va faire une belle affiche. Ça peut faire une très belle affiche. La première fois que j'ai regardé. Surtout que c'était mon idole de boxe. Quand vous deveniez champion du monde, il y avait un écran noir sur blanc chez les voisins. D'accord. On partait voir là. Moi, je n'ai pas vu. Mais on m'a dit et puis on a sauté, on a crié. C'était sans savoir que je pourrais vous rencontrer. Voilà. Mais vous avez 30 secondes pour regarder la caméra derrière moi. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué ou suffisamment évoqué ou un message qui vous tient à cœur. Je vous ai souvent interrompu. Mais maintenant là, je ne vous interromperai pas jusqu'à la fin. Vous devenez gentil en fait. C'est le moment de la carte blanche. D'accord. Écoutez, Guinéens et Guinéennes, je voudrais juste vous dire une chose. Alors évidemment, on a eu un échange assez musclé. Mais j'espère que le message en tout cas a été compris. Mais ce que je voulais simplement dire à tous les Guinéens et toutes les Guinéennes, aujourd'hui, croyez en votre pays. Croyez que le changement, il est possible. Mais ce changement-là, il commencera par vous. Commencez à changer en vous ce que vous voulez changer dans ce pays. Et surtout, ne vous découragez jamais. Détermination, détermination. Le combat, il doit se faire d'une manière pacifique. La démocratie, elle ne se gagne jamais par la violence. Elle se gagne dans les débats, dans les échanges, dans les discussions, dans des manifestations pacifiques. Et donc ce que je souhaite vraiment, c'est me battre avec vous pour que demain, que ce ne soit pas vous qui rendiez des comptes aux politiques, mais que ce soit les politiciens qui vous rendent des comptes. Parce que normalement, c'est un pouvoir qu'on leur confie et qu'on peut leur enlever quand on a envie de leur enlever. Merci beaucoup pour cette belle émission. Lansana Béa Diallo. Il est ancien député en Belgique. Enfin, il s'est proposé médiateur en Guinée. En tout cas, il est là dans ce cadre. Il était notre invité droit dans les yeux. Mais une fois, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi pour ce combat. Futur candidat à la présidentielle. 2025 peut-être. Inch'Allah. C'est pas 2026. Inch'Allah. Hein? Je vais voter pour vous, je vous le promets. Écoutez, si jamais vous devenez candidat. Je vous prends au mot. Oui, si vous présentez, je vais voter pour vous. Je me suis volonté, ça, c'est une promesse. Rien que pour votre volonté, je serai candidat. Mon Dieu. Peut-être que vous avez déjà le projet derrière les caméras. Il avait effectivement Mohamed Ali Ouba et puis Abdoulaye Kamara. Alassane Diallo va assurer le montage. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.